je voudrais avant tout vous dire à quel point je suis heureux de voir que cette réunion quadripartite, FACA, FSI, les deux composantes militaires et police de la MINUSCA, plus EUTM, qui a un fort rôle d'appui auprès des FACA, plus un certain nombre de partenaires qui ne sont pas en uniforme, dont le chef de la division de l'assistance électorale. Je suis vraiment très heureux de voir que nous arrivons dans ce format pour un objectif majeur à court terme, qui est de présenter aux environs du 15 février aux plus hautes autorités de l'État un plan intégré de sécurisation des élections pour les élections à venir, dont la première aura lieu le 27 décembre, premier tour de l'élection présidentielle. Nous avons un délai très court pour ces travaux dans les 15 jours qui viennent, mais je crois qu'il faut souligner que beaucoup de travaux préparatoires ont été faits entre certains partenaires. La composante militaire de la MINUSCA et les FACA ont travaillé ensemble. Les deux composantes militaires et police de la MINUSCA ont un concept d'opération de sécurisation des élections. Il est complètement en phase avec le plan opérationnel global d'assistance électorale de la MINUSCA. Et pour sa part, la police et la gendarmerie centrafricaine ont travaillé ces derniers mois avec leur partenaire naturel qui est la composante police de la MINUSCA à commencer une planification de sécurisation des élections. Donc on ne part pas de zéro, mais c'est vrai que dans les 15 jours qui viennent, il va y avoir un intense travail pour mettre tout ça en cohérence, de façon à ce que les autorités centrafricaines et les autorités ONU puissent se satisfaire et donner les directives nécessaires pour les semaines et les mois qui viennent. Je suis tout à fait conscient que pour un certain nombre d'entre nous, il y a des difficultés, il y a des inconnus. Je n'en citerai qu'une. Serons-nous capables d'avoir un plan de sécurisation intégré complet? Donc nous pouvons garder peut-être en mémoire deux principes qui ont été largement soulignés ces derniers jours par de nombreuses autorités, y compris des autorités gouvernementales centrafricaines. C'est que ce que nous allons faire ce matin et pour les 15 jours qui viennent, c'est en fait ce qu'on appelle un document vivant. Il va devoir évoluer et être complété dans les mois qui viennent. Donc il ne s'agit pas, d'ici le 15 février, de répondre absolument toutes les questions et les inconnus. Et notamment, nous sommes tous conscients que nous avons des problèmes d'effectifs, de répartition sur le territoire et des problèmes d'équipement et de soutien logistique, pour ne parler que d'eux. Voilà, donc à l'image peut-être de ce que le secrétaire général des Nations Unies disait à toutes les Nations Unies la semaine dernière, en tout cas pour l'ONU c'est vrai, je soumets à l'appréciation de nos partenaires et des autorités centrafricaines. Nous pouvons être confiants, tout en restant conscients qu'un certain nombre de défis doivent être relevés et non des moindres. Mais nous pouvons rester confiants sur le travail que nous allons faire dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. J'ai déjà été un peu long. J'espère que ces travaux seront extrêmement fructueux et iront dans le sens voulu par les plus hautes autorités de l'État centrafricain, comme rappelé par le Premier ministre en comité stratégique électoral la semaine dernière. Et mon général, si vous le voulez bien, je vous cède la parole. Merci. Merci mon général, chef de la composante de police, et également à tous les responsables ici présents, en partant de l'état-major de la MINUSCA, la mission de l'EUTM, et également les responsables de la police, le DG Police centrafricaine, et les responsables également de la gendarmerie nationale centrafricaine. Comme le général le disait tantôt, le but aujourd'hui, c'est de chercher à ce que nous puissions ensemble et en toute cohérence mettre en place un plan de sécurisation intégré. Je sais particulièrement que
des travaux ont été faits en amont et de manière diverse dans les différents échelons. Mais il s'agit aujourd'hui de lancer ce travail qui doit être unique et intégré. Et c'est le but ultime de notre rencontre. Donc le but à atteindre, c'est ça. Sans idée de manœuvre, je crois qu'il est temps en général que nous puissions lancer ce travail, voir ce que les autres ont eu à faire de manière indépendante et que nous les mettons en cohésion, en cohérence. En tout cas, c'est le but que nous recherchons. Je sais particulièrement que certainement la MINUSCA a eu à travailler aussi avec l'état-major. Au niveau du ministère de la Défense, nous avons également préparé un travail. Donc nous allons mettre tout ça en concert et tirer un fruit, un travail intégré. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de tout ce monde ici présent. Cela dénote que tout le monde s'intéresse à cette sécurisation des élections. C'est un défi. Et comme le général le disait ici, pour les Nations Unies, c'est un acquis. Mais derrière cet acquis, il y a des défis qu'il est à nous aussi, les techniciens, de relever. Je vous remercie.